Hello, hello, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Donc, vous le savez, tout ce mois, un petit live quotidien pour nos 5 ans. Je vous fais un petit coucou avec plaisir. Je vais attendre, si certains sont disponibles, qu'ils se connectent. Donc, n'hésitez pas à me faire des pouces, des cœurs, à me dire si effectivement vous êtes là. Ça y est, je vois mon compteur, c'est parti. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de rester un petit peu focus sur les 5 ans de mars, sur la stratégie, sur la vente de vos services ou de vos produits. Et j'ai envie de vous parler de cible idéale, la vôtre. Et ce qui m'a donné cette idée, c'est une anecdote que nous avons vécue chez Mars au cours de ces derniers jours. Et quand on définit sa cible idéale, ce n'est pas pour perdre des clients, mais bien pour en attirer. Oui, mais voilà. Voilà. Définir une cible idéale, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant si cette définition ne rentre pas dans une stratégie globale. Donc, tout d'abord, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. N'hésitez pas, puisque je vois mon compteur, à me dire surtout si vous m'entendez bien, c'est le plus important. Je ne vais pas rester très longtemps en ligne. Je vais juste partager cette pépite du jour, puisque l'anecdote a commencé la semaine dernière et on a eu une réponse aujourd'hui. Bien. Alors, quand on parle cible idéale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous demande de préciser les clients avec lesquels vous travaillez le mieux, les clients qui obtiennent, eux, les meilleurs résultats grâce à vos produits ou à vos services, la plus belle, on va dire, transformation. On ne le répétera jamais assez, parler à tout le monde, c'est ne parler à personne. Et plus vous allez préciser, affiner votre cible, plus vous allez effectivement l'attirer en vous adressant spécifiquement à elle, mais ce n'est pas pour ça que vous allez vous priver du reste du monde. Ça, c'est un cas concret. On sait que la technique de la cible idéale et du client idéal fonctionne. Mais comme je l'ai dit, oui, mais. Pourquoi je vous dis oui, mais? Parce que définir son persona, c'est super, mais si vous, j'allais dire, cumulez les boulettes derrière parce que quelqu'un s'approche de vous, vous avez attiré d'autres personnes que cette fameuse cible idéale. Il y a plusieurs raisons à ça. Soit vous ne vous adressiez pas spécifiquement à votre cible idéale, soit votre lead magnet n'était pas assez précis, soit vous vous êtes complètement planté sur votre site. Toujours est-il que vous attirez quelqu'un qui n'est pas dans votre cible idéale. Ce n'est pas grave, et j'ai presque envie de vous dire, tant mieux. Mais maintenant, si vous faites tout pour repousser des gens qui viennent à vous et qui sont de potentiels clients, c'est tout simplement se tirer une balle dans le pied. Donc, je vous raconte ma petite anecdote du jour. Raphaël, que certains d'entre vous connaissent peut-être, s'inscrit pour recevoir un e-book, un livre blanc ou je ne sais quoi, sur un sujet de com très certainement en rapport avec des techniques informatiques. Donc, s'il s'inscrit, c'est que potentiellement le sujet l'intéresse et qu'il n'a pas vu dans l'intitulé du sujet euh, une, une bonne raison de ne pas s'inscrire. Donc, il s'est dit, je suis concerné. Donc, il s'inscrit. Alors, je pense que c'est ça. Hein. Suite à ça, il commence à recevoir des newsletters. Alors, Raphaël est un garçon, c'est pas Raphaël, c'est Raphaël. Et là, la semaine dernière, il rit parce que la newsletter est tournée de telle façon qu'elle s'adresse aux femmes. Alors, c'est peut-être effectivement une cible donnée, mais on peut s'adresser aux femmes parce que dans la grammaire française, chez moi, parce que j'ai appris à écrire et à parler français, le masculin l'emporte sur le féminin. Alors oui, c'est très à la mode d'écrire avec les inclusions ou d'écrire pompier, écrivait ne, chef d'entreprise. Mais en fait, dans le cas qui nous occupe, c'est complètement contre-productif. Je m'explique. Raphaël reçoit donc un mail, ou alors plus grave, il ne s'est pas abonné à un e-book ou à un newsletter en un cadeau gratuit.
mais il reçoit quand même un mail sans avoir donné son autorisation avec un double opt-in. Et donc, la personne qui envoie ce mail est complètement hors la loi et notamment ne respecte pas le RGPD. Bon, c'est un débat sur lequel je ne vais pas rentrer. Donc, Raphaël reçoit un mail qui lui dit oui, en tant que chef d'entreprise. Et là, bah forcément, ça lui fait tilt. Et comme on est plutôt sympa chez Mars, on engage la discussion et il explique qu'effectivement, le temps passe parce qu'il devait y avoir un système d'urgence dans le mail. Il dit oui, 6 mois, c'est à la fois très court et très long, mais en ce qui concerne un éventuel changement de sexe, du haut chef, 6 mois, c'est très court. Bref, et on se dit là, c'est le meilleur moyen de voir la réponse de la personne en face qui est normalement une pro de la communication, une spécialiste de la communication. Et ce matin, parce que le mail de Raphaël n'était pas du tout désagréable. Au contraire, il laissait la porte ouverte et ça permettait d'avoir un retour sur les réelles compétences et le réel sens de la propos et savoir si la personne qui allait répondre savait vendre ou pas. Et ce matin, il reçoit un mail. Je vais vous le lire parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Je dois l'avoir encore quelque part. Voilà. Je vous remercie pour votre email. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous avez reçu mon mail donc, car vous vous êtes inscrit, donc il était inscrit à un moment donné ou à un autre. Donc je pense que la personne en plus qui a reçu ça ne sait pas à quel groupe ça correspond, pourquoi il s'est inscrit, etc. C'est un petit peu bizarre pour un pro de la com, mais passons. Je suis tout à fait d'accord que vous n'êtes pas ma cible. Pourquoi ne pas vous être désabonné? Et là, on se dit, mais quel dommage! Quel dommage! Oui, il faut répondre. Je vous remercie pour votre email. Ça commençait plutôt bien. Maintenant, le mail de Raphaël avec un trait d'humour, il faut répondre de la même façon avec un trait d'humour. Et effectivement, je m'adresse d'habitude, j'invente là au fur et à mesure avec vous, mais je m'adresse d'habitude plutôt à des femmes. Mais ma zone de compétence peut effectivement s'adapter à des hommes parce que là, elle ne vend pas des jupes ou des robes ou je ne sais quoi ou du maquillage. Donc, mais je suis tout à fait d'accord, elle ne se met pas en opposition. Ça, c'est le bon côté. Vous n'êtes pas ma cible. Quel dommage! Quel dommage! Elle s'occulte donc, même si son message s'adresse plus particulièrement à des femmes, parce que plus souvent, les femmes ont cette manie de se sous-évaluer. Donc, s'adresser uniquement à des femmes, ça en rassure certaines, qui sont en général des femmes, parce qu'elles se disent ça va être plus cocooning, etc. Mais là, pourquoi ne pas vous être désabonné? Au contraire, tu as quelqu'un, chérie, qui t'envoie un mail et tu as toute l'attitude pour faire mouche si tu as une compétence. Mais quand tu es un pro de la com, tu ne peux pas envoyer bouler quelqu'un qui potentiellement est prêt à t'acheter quelque chose. Quelle ineptie! Quelqu'un que tu as su intéresser. Bon, en même temps, tu ne sais pas sur quoi, puisque tu dis à un moment donné ou à un autre, vous avez su. C'est de la précision qu'il vous faut. Pardon. Une cible, c'est bien, mais la cible doit rentrer dans une stratégie globale, dans une vision globale. Tiens, Raphaël est en ligne. Si tu veux rajouter quelque chose, parce que moi, j'ai suivi ça de loin en loin. Mais quel dommage! Si vous voulez vendre plus, mieux et plus souvent pour assurer la pérennité de votre entreprise, pour développer votre activité, ne vous tirez pas vous-même une balle dans le pied. Je l'ai déjà dit et je vais le redire, il faut que vous ayez une stratégie mise en place pour vous aider à atteindre vos objectifs. Sinon, ça ne sert à rien. Ce que je vous raconte là, c'est ni plus ni moins que des actions qui sont faites, parce que visiblement, cette personne a dû définir sa cible idéale, mais ce sont des actions désordonnées qui ne rentrent pas dans une stratégie globale, qui ne rentrent pas dans une stratégie qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, voire de les dépasser, qui ne va pas, cette stratégie n'est pas mise en place. Donc, de toute façon, quand vous n'avez pas d'objectif, quand vous n'avez pas une vision claire, quand vous n'avez pas un chemin qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, il ne va rien se passer, ou pire, encore une fois, vous vous tirez une balle dans le pied. Encore, vous avez de la chance, il vous reste un autre pied. Bref,
Pensez stratégie et arrêtez de faire des actions désordonnées. C'est pas, tiens, là, je me brûle aujourd'hui, je vais publier sur ma page Facebook. Tiens, là, on m'a dit d'affiner ma cible. Là, je vais affiner ma cible. Ah oui, tiens, il faut peut-être que j'apprenne à parler de moi et je vais publier un coup sur LinkedIn. Ah, on m'a dit d'échanger, je vais publier. Ça se construit, c'est comme les fondations de votre maison. Bref, je ne vais pas m'éterniser, mais pensez à ça. Et si vous voulez nous poser des questions, vous êtes les bienvenus dans les commentaires. Si vous voulez continuer cette discussion, pourquoi pas, rejoignez-nous dans le groupe Catalyseur de réussite. Et si vous voulez avoir un point, si vous voulez faire un point avec moi, j'allais dire, pour prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur et pour travailler sur votre entreprise et non pas dans votre entreprise, si vous avez envie de mettre en place une vraie stratégie, je vous conseille de me contacter. On peut en discuter en privé, c'est sans engagement, mais surtout, arrêtez de vous épuiser à faire des actions désordonnées qui ne vont pas vous attirer de prospects qualifiés, qui ne vont pas vous permettre de faire les ventes que vous souhaitez vendre, que vous souhaitez faire, pardon, je vais y arriver, ces actions désordonnées, de toute façon, vous allez y laisser votre peau à force. C'est clair. Donc, prenez les choses en main, posez-vous et réfléchissez. Vous avez un cerveau, c'est pour vous en servir. Et comme je dis souvent, plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Donc, si vous voulez me contacter, you're welcome. Mais surtout, posez-vous. Posez-vous et réfléchissez d'abord au pourquoi vous avez créé votre entreprise et quel est l'objectif premier que vous poursuivez. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine puisqu'on est lundi. Je vous souhaite bien entendu de très belles affaires et je vous dis pourquoi pas à bientôt de l'autre côté sur le groupe Catalyseur de réussite. Ciao, ciao, bye.